Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 22 septembre, la remise d'une clé symbolique à Troyes, celle de l'église Saint-Jean au clergé local. La ville qui reste propriétaire avait rénové l'édifice pour l'exposition sur le Beau 16e, en partenariat avec le Conseil général l'an dernier. Un an après, le lieu retourne au culte et les projets ne manquent pas, vous verrez. Une aide financière de la région aux demandeurs d'emploi pour créer leur entreprise, c'est le dispositif Envol. Grâce à lui, un commerce de proximité vole de ses propres ailes à Savières. La bénéficiaire a reçu son chèque hier au conseil régional. Il fait son comeback à Troyes pour une exposition à la Galerie du Mont. Alain Roy vit en Bulgarie depuis 15 ans et ce Troyen de naissance sculpte le bronze avec talent. Des créatures imaginaires entre hommes et oiseaux, découvertes à la fin de ce journal. Presque un an après le dernier jour d'exposition sur le Beau 16e, l'église Saint-Jean redevient donc un lieu de culte. Une cérémonie pleine de symboles s'est tenue en début d'après-midi pour remettre les clés au curé du centre-ville de Troyes. Fermé par mesure de sécurité en 1999, l'édifice du 13e avait subi des travaux d'importance pendant près de 10 ans en vue d'accueillir l'exposition d'intérêt national. L'église située en face de l'office de tourisme restera également un lieu de découverte. Les explications d'Annabelle Millet. Le moment n'est pas que symbolique, il est aussi émouvant. Après des années de travaux, mais surtout une décennie de fermeture, le culte a aujourd'hui repris les clés de l'église Saint-Jean. Cette église Saint-Jean est chère à mon cœur parce que Marguerite Bourgeois y a été baptisée le 17 avril 1620, il y a donc bien des années. Mais pour toutes sœurs de la congrégation, cette église parle. Que là, aujourd'hui, c'est un très grand jour parce que nous allons pouvoir entrer comme chez nous. Elle a une odeur, cette église. Pour le propriétaire de l'édifice, la remise des clés est presque un aboutissement. Les sculptures, les peintures, les cloches sont même revenues sous leur toit dans un bâtiment qui a connu des années de travaux. C'est la remise des clés d'un édifice qui était fermé depuis 11 ans à cause finalement de son mauvais état architectural. Et c'est vrai que ça clôt une longue période de restauration, mais assez exceptionnelle. Pour la ville de Troyes, c'est la plus grande opération de restauration d'un édifice religieux et d'un édifice classé depuis des décennies, et qui a permis à la fois de sauver l'église Saint-Jean, qui est un monument remarquable du centre-ville, mais en même temps de restaurer tout le chevet de l'église, une grande partie de la nef. Pas de calendrier des offices ou des manifestations pour l'instant. L'église Saint-Jean devrait néanmoins être de nouveau un écrin pour de grands événements d'ici un an ou deux. Le succès de l'exposition du Beau 16e ne sera pas sans laisser de traces à Saint-Jean. Alors on a beaucoup de projets pour cette église Saint-Jean, parce qu'il est situé vraiment dans un grand lieu de passage. Et donc ça peut être un lieu d'accueil, qu'il puisse y avoir aussi des expositions. Alors expositions bien spécifiques, puisque c'est dans ce lieu que deux grandes figures de sainteté de notre département ont vécu, ont fréquenté ce lieu. Sainte Marguerite Bourgeois, au XVIIe siècle, et puis Sainte Léonie Françoise de Salavia au XIXe siècle. L'une et l'autre ont beaucoup fréquenté cette église et on voudrait les faire connaître leur message. Des travaux de consolidation restent encore à effectuer dans la nef, des travaux qui ne sont pas encore programmés, mais surtout qui n'empêcheront en aucune façon la réalisation des différents projets de l'affectataire et du propriétaire. Et à quelques pas de l'église Saint-Jean sur la place de l'hôtel de ville de Troyes, une trentaine de lycéens de Bar-sur-Seine du lycée Valmorey sont arrivés à vélo en fin de matinée. Une opération menée par l'établissement dans le cadre de la semaine de la mobilité qui se termine aujourd'hui. Ce trajet de 20 km depuis Lusigny avait pour objectif de sensibiliser les jeunes à la conduite du deux roues. Ces lycéens ont ainsi pu profiter du soleil avec un accueil à l'arrivée avec l'inspecteur d'académie et 3 adjoints au maire de Troyes. Et demain, leurs parents auraient intérêt à en faire autant, prendre le vélo. Le vélo sera en effet le moyen de transport adéquat pour la journée de grève qui s'annonce. Le deuxième du mois, après celui du 7 septembre. Contre la réforme des retraites, le cortège troyen partira de l'hôtel de ville justement à 13h30. Une manifestation est également prévue à Romilly à 16h30, donc dans l'après-midi. Lors de la précédente mobilisation, le cortège troyen avait rassemblé près de 5000 personnes.
Côté transport, pour demain, le trafic SNCF sera perturbé avec seulement 4 trains au départ de Troyes en direction de Paris. Vous le voyez, 7h11, 17h11, 18h41 et 20h11, donc 3 en direction de Paris. En revanche, pour Paris-Troyes, il y aura également, vous allez le voir, 4 trains seulement pour revenir, donc 6h02, 7h51, 18h12 et 19h18. En revanche, le bus ne sera pas touché. La TCAT nous indique ce soir que le trafic sera tout à fait normal pour demain. Attention toutefois, les rues du centre-ville risquent en revanche d'être perturbées demain après-midi. Ils étaient demandeurs d'emploi, ils ont choisi de créer leur entreprise pour aider ce genre d'initiative en faveur de l'emploi. La région a récompensé hier 6 lauréats, dont une Auboise qui a bénéficié du dispositif Envol, une aide de 7 600 € qui lui a permis de lancer il y a un an un commerce de proximité à Savières. Même la mairie de cette commune de 900 habitants a apporté sa pierre à l'édifice. Reportage Annabelle Millet. Manuela a posé son panier saviotin il y a un an déjà et depuis l'ouverture de son commerce, la clientèle afflue. On s'aperçoit qu'il y a eu de la demande effective et donc réelle. Donc on voit nos chiffres augmenter. Il y a une bonne volonté en fait des citoyens par rapport à la commune qui vraiment acceptent aussi par rapport à nous la démarche du projet et qui acceptent de venir. Donc ça joue bien le jeu dans les deux sens et en fait on voit une belle progression. Donc on est très contents. Le succès actuel du panier saviotin, Manuela le doit à sa bonne humeur, mais aussi à l'intérêt que les habitants portent à leur commerce de proximité. À Savières, les dernières enseignes ont fermé fin des années 90. La demande était donc forte. Et quand Manuela a proposé son projet à la municipalité, celle-ci a su fournir les efforts nécessaires. Nous, on ne pouvait pas répondre dans l'immédiat. Nous n'avions pas de locaux à leur louer. Et suite, à une décision d'un conseil municipal qui a été renouvelé au mois de mars 2008, on a décidé de construire un bâtiment adapté pour un commerce de proximité qui est un besoin dans des villages comme les nôtres, sachant que nous avons à peu près des personnes de plus de 70 ans, à peu près 150 personnes. Donc si vous voulez, ça répond aussi aux besoins des personnes qui restent sur le village. Pour monter son magasin, Manuela a dû tout de même investir 120 000 € dans du matériel neuf, une somme que n'ont pas pu couvrir les 9 200 € du fonds local d'adaptation du commerce rural, ni les 7 600 € du dispositif Envol, l'aide régionale à la création d'entreprises pour les demandeurs d'emploi. Des aides bien utiles tout de même, dont a bénéficié Manuela grâce au sérieux de son dossier. C'est convivial et puis c'est bien pour les gens de Savières parce que ça fait des rencontres, c'est très animé, ça anime bien le centre du pays, c'est bien agréable. Alors je pense que par rapport à mes critères, c'était tout simplement en fait de redynamiser en fait la commune, puisque ça faisait à peu près un peu plus de 20 ans qu'il n'y avait plus du tout de commerce existant. Donc je pense que cette volonté du fait d'ouvrir aujourd'hui un commerce de proximité, avoir tous les services que j'ai aujourd'hui, je pense qu'il a été largement accepté. Si Manuela est satisfaite aujourd'hui de la fréquentation de son commerce, elle pense même à le développer encore avec, pourquoi pas, la vente des jeux de grattage. Un service supplémentaire qu'elle aura peut-être au pied du sapin cet hiver. C'est le moment ou jamais d'aller prendre des conseils, tester des produits, comparer les prix et surtout se tenir au courant des nouveautés en matière d'habitat. Le salon Habitat ouvre ses portes en effet après-demain et jusqu'à lundi au parc Les Expositions de Troyes. 130 exposants sont prévus cette année avec une nouveauté. Un showroom va être mis en place, un espace réservé à la présentation dans un décor adapté. Écoutez les précisions de Christelle Lombard, elle est responsable de l'organisation du Salon Habitat à Troyes. Elle répond à Cyril Tavernet. Nous avons depuis plusieurs années un secteur décoration au Salon de l'Habitat et on a voulu vraiment rendre hommage à la fidélité des exposants dans ce domaine-là et apporter une innovation, une nouveauté en créant un showroom décoration. Donc c'est vraiment un espace mis au service des exposants et des visiteurs où là le visiteur pourra découvrir grandeur nature au travers des produits installés par les exposants, toutes les nouvelles tendances, les nouveaux produits en matière de décoration, le baroque, le classique, les produits détournés en matière de décoration, des choses vraiment innovantes et surprenantes. C'est vraiment une maison témoin grandeur nature, mais avec la thématique principale, la décoration.
Et toutes les infos pratiques, horaires et tarifs qui vont de 1 à 4 € sur ce salon. Sur internet, www.3-expo.com. J'ajoute que demain, dès 19 h sur Canal 32, j'aurai le plaisir de vous présenter avec Damien Ardois une émission spéciale consacrée justement à l'habitat. Le week-end s'annonce moins beau que ce mercredi, c'est bien dommage, mais ce sera donc l'occasion d'aller se réchauffer dans une galerie d'art avec une exposition à ne pas manquer chez Éric Dumont, rue de Turenne à Troyes. Les sculptures en bronze d'Alain Roy, né dans la cité Trécasse il y a 70 ans. Il vit aujourd'hui en Bulgarie. Christian Vieira l'a rencontré. Regardez. Des bronzes aériens, c'est ainsi que Alain Roy qualifie ses œuvres. Le piéton de l'air, qui est un hommage à Ionesco. Il y a une pièce de Ionesco qui s'appelle Le piéton de l'air. J'ai cherché à faire un homme qui marche sur un nuage. Je crois que j'y suis arrivé et c'est une pièce que j'aime beaucoup, quoi. Alain Roy vit en Bulgarie depuis près de 10 ans. La légèreté de ses sculptures, il la doit à l'usage d'un produit très répandu là-bas, la cire d'abeille. Au départ, la cire, elle ressemble un peu au pot de miel, comme vous dites. On la coule dans des poêles à frire pour obtenir des sortes de crêpes. Cette cire, on peut la modeler à volonté, lui donner les formes que l'on désire, les volumes, les torsades. Je n'ai pas choisi le bronze, c'est plutôt le bronze qui m'a choisi. Quand je suis allé en Bulgarie, j'ai vu des bronzes qui m'ont sidéré. Alain Roy a abandonné sa carrière de décorateur de théâtre pour s'adonner à la sculpture. La visite d'une fonderie en Bulgarie lui a fait sauter le pas. Ses 30 années d'expérience théâtrale le poursuivent encore. Je présente là une sculpture qui est une hamadryade. C'est une sorte de, on va dire, de déesse, d'esprit, qui vit à l'intérieur d'un arbre. Qu'on coupe l'arbre malgré son désaccord, ça pouvait être très dangereux. Elle se vengeait toujours d'une manière très cruelle. Il y a une histoire derrière à chaque fois. À chaque fois. Une histoire que j'ai vécue, que j'ai inventée ou que j'ai lue, mais il y a une histoire derrière, oui, c'est vrai. Un drame, on pourrait dire, derrière. Je pense à des films comme des films de Tim Burton, par exemple, quand je vois son travail, qui sont quand même très sombres et en même temps très poétiques, très lumineux. Même j'ai l'impression de revenir dans un bouquin qu'on me lisait quand j'avais 5 ans, quoi, sur les contes et les mythologies grecques. Donc pour moi, j'ai l'impression vraiment de faire un bond en arrière, mais c'est un bond en arrière qui s'ancre dans la réalité. Et ça, moi, je trouve ça magique. Tout aussi magique que l'histoire de la porte de l'an 2000 créée à Troyes par Alain Roy, un bronze monumental de 7,50 m de haut qui sera prochainement implanté au Juvénal des Ursins. La porte chrétienne de Troyes, elle sera exactement à l'endroit où je suis né, où ma mère m'a pondu. On a démoli la maternité pour y installer ma porte. C'est quand même assez étonnant, il y a une espèce de boucle qui est bouclée là. Je ne suis pas un ésotérique, mais ce sont des choses qui m'interpellent très fort, quoi. Une vingtaine de ces sculptures, qui comptent des histoires, sont exposées jusqu'au 25 octobre. Allez, du bronze plutôt que de bronzer, pourquoi pas? C'est donc rue de Turenne tous les après-midi et jusqu'au 30 octobre, Christian vient de vous le dire. À suivre les prévisions météo pour demain et le reste de la semaine. Un seul mot, attention au changement de température. Ça va faire très mal. L'automne qui arrive demain va se faire remarquer. Belle soirée à tous, à demain.